Myriam, on le sait, c'est quelque chose de très connu ici. Vous voyagez beaucoup, vous êtes allé visiter une exposition sur les thèmes majeurs de notre siècle. Ça se passe en Allemagne, à Karlsruhe. Et le lieu, je crois, a une importance. Mais oui, parce qu'on se trouve en fait au ZKM. Et le ZKM, c'est un lieu de création extrêmement actif. Alors Karlsruhe, juste quand même pour la petite anecdote, c'est juste à côté de la frontière française. Et on est du côté du nord des Vosges. Donc c'est vraiment pas très loin de chez nous. Et effectivement, là-bas, il y a un lieu culturel qui est juste incroyable. Dans lequel il y a 2 musées, une école des beaux-arts, un théâtre. Mais l'idée principale, c'est que quand ce lieu est né en 1989, l'idée c'était de se faire rencontrer l'art traditionnel avec le numérique, la technologie informatique, des nouveaux médias qui arrivent tous les jours. Donc ça donne des œuvres d'art juste incroyables. Donc en ce moment, il y a effectivement une exposition qui s'appelle Surveillance et censure. C'est une exposition qui nous propose d'entrer dans un nouvel univers, celui de l'infosphère. On est dans le monde 2.0. On ne plaisante plus. Ah non, on plaisante plus. Non, et puis c'est une exposition qui est flippante parce qu'elle nous montre à quel point, à partir du moment où on utilise un smartphone ou un ordinateur, nos données sont absolument exploitées. En fait, on n'a plus de maîtrise. On n'a plus de maîtrise et parfois on est exploité et espionné. Donc en fait, ils ont demandé à 26 pays, 70 artistes, de travailler là-dessus. Alors je dis artistes. Quand on voit l'exposition, ce sont des bidouilleurs, des scientifiques. On ne sait plus s'ils sont scientifiques ou artistes et scientifiques en même temps. Mais ça donne une exposition incroyable qui nous permet de plonger dans cet univers 2.0. Donc je vous propose d'aller à Karlsruhe. I know everything about you. You know nothing about me. You can be addicted. You can be addicted to me. Nous montrons ici plusieurs expositions qui ont tout un point commun. Il s'agit d'explorer les technologies de l'information et de la communication à l'échelle planétaire. Ici, vous êtes au cœur de notre thématique principale, surveillance globale et censure. C'est un peu le côté sombre de ce qu'on pourrait appeler la société numérique. Les artistes que nous avons invités ont de nombreuses compétences en matière de technologie numérique. La numérisation transforme le monde de manière toujours plus rapide. Ces nouvelles formes de communication génèrent parfois un quotidien, une réalité augmentée. L'ère de l'infosphère est en marche. Tout ce que nous montrons ici fait référence à la révolution numérique du XXIe siècle. Les artistes s'intéressent aux divers aspects de la puissance des technologies qui conditionnent l'ensemble de la société. Time present and time past are both perhaps present in time future. Pour entrer dans l'exposition, analyse d'ADN et empreintes digitales sont un passage obligatoire. La culture numérique collecte nos données personnelles qui peuvent être surveillées et manipulées de façon incontrôlable. L'accès à toutes ces informations, à toutes ces données de masse, nous montre aussi les dangers de cette société sous surveillance. La NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, n'est qu'un petit exemple de tous ces instruments dont disposent les gouvernements pour nous espionner. L'artiste Gali a créé un bureau fictif destiné à Edward Snowden, l'homme qui a fait trembler la NSA. Le musée lui a ainsi envoyé une invitation officielle afin qu'il termine dans cette pièce et en toute tranquillité la mission qu'il s'est donnée. Notre rôle est de provoquer un débat avec les citoyens au sujet de ces instruments de surveillance et de la mainmise de ces gouvernements sur notre vie privée. Big Brother is monitoring our every move. L'interception systématique de nos données personnelles ne constitue-t-elle pas une menace pour la démocratie? Notre vision de la démocratie semble un peu brouillée face à cette révolution numérique. Digital revolution. Truth is, cameras make people feel free and more secure. Big Brother. Bon, contrôle, censure. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Myriam, de cette expo? Moi, j'ai complètement flippé parce que c'est vrai qu'il y a une installation qui est particulière dans l'exposition. Il y a plusieurs télévisions qui sont les unes sur les autres et dans lesquelles sont diffusées en direct des images de caméras surveillance qui n'ont pas été sécurisées. Donc, ce sont des caméras de surveillance qui peuvent être chez un particulier, une caméra qui donne dans un jardin, par exemple, ou dans un magasin, ou dans une entreprise. Et tout d'un coup, ces gens se retrouvent acteurs, sans le vouloir, d'une exposition. Et puis, pareil, par exemple, pour nos
ordinateurs. C'est quand même bien aussi de savoir que nos ordinateurs qui possèdent une petite caméra, quand on travaille sur son ordinateur, il vaut mieux mettre un petit bout de scotch pour cacher la caméra parce que notre caméra peut effectivement être piratée. Déclenchée à notre insu. Exactement. Bon, donc c'est assez flippant c'est le conseil de voir du jour. qu'on ne maîtrise plus. Oui, mais c'est pratique au quotidien, Certes. évidemment, c'est moderne, c'est pratique, mais il y a un moment donné, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Voilà, c'est juste ce qu'on retient de cette expo. On a noté le conseil du jour, le petit bout de scotch, de gaffeur, comme on dit. C'est du jargon audiovisuel sur la caméra. On va retrouver Laura. Laura, à propos d'actualité culturelle, qui nous dit que Gad Elmaleh fait parler sur les réseaux sociaux. Oui, il a posté hier une affiche qui est celle-ci, où on peut lire Gad et a priori par-dessus les lettres Kev. Donc on pense à Kev Adams et quand on va sur la page officielle de Kev Adams, on trouve exactement la même affiche. Avec Gad. C'est-à-dire avec Kev et Gad, tout est possible. Donc est-ce une annonce pour nous dire qu'ils seront ensemble sur scène très prochainement? On le suppose, les internautes aussi, ça fait beaucoup réagir. Ça pourrait, oui. Tous les fans de Gad Elmaleh ne sont pas toujours contents qu'il s'associe à Kev Adams, mais bon, au moins ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. On attend la suite des épisodes. On aura la réponse sans doute prochainement. Merci beaucoup. Voici le